De retour sur le plateau, merci d'être toujours parmi nous sur votre télévision catholique. Place à l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme face à la progression de l'épidémie Ebola. Le retour d'une visite dans le pays, le directeur général de l'OMS estime que la situation évolue rapidement et appelle à renforcer les efforts pour interrompre toutes les chaînes de transmission. La suite en reportage. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola suscite une inquiétude croissante. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, revient d'une visite dans le pays où il a notamment rencontré le président de la République et salué les efforts engagés pour la lutte contre l'épidémie. Mais pour le chef de l'OMS, les mesures prises restent insuffisantes face à la rapidité de la propagation du virus. Il affirme que l'épidémie est déjà devenue la deuxième plus importante jamais enregistrée et qu'elle progresse plus rapidement que les précédentes flambées d'Ebola. Il s'agit déjà de la deuxième plus importante épidémie d'Ebola jamais enregistrée et elle progresse plus rapidement que toutes les précédentes. Au rythme actuel, elle pourrait même dépasser l'épidémie qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. À ce jour, 4 449 cas confirmés ont été recensés, faisant 2061 morts dans 5 provinces et 53 zones de santé. Selon les chiffres présentés par l'OMS, 4 449 cas confirmés ont été enregistrés pour 2061 décès dans 5 provinces et 53 zones de santé. Autre source de préoccupation, plusieurs décès surviennent dans des communautés où aucun centre de traitement n'est disponible. Cette situation complique notamment l'identification et le suivi des personnes ayant été en contact avec les malades. Pour le directeur général de l'OMS, la présence de décès en dehors des centres de traitement et parmi des personnes ne figurant pas sur la liste des contacts connus indique l'existence de chaînes de transmission qui échappent encore aux autorités sanitaires. Le directeur appelle ainsi à identifier et à interrompre toutes les chaînes de transmission afin de parvenir à mettre fin à l'épidémie. L'actuelle flambée est alimentée par le variant Budimbugyo. Selon le chef de l'OMS, son rythme de progression pourrait conduire cette épidémie à dépasser celle qui avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. En Zambie, 14 candidats en lice pour la prochaine élection présidentielle. Le président sortant, Hakainde Hichilema, qui brigue un second mandat, est donné favori face à ses principaux adversaires, dont l'opposant Brian Mundubile, qui dénonce les difficultés rencontrées pendant la campagne électorale. La suite en reportage. En Zambie, la compétition électorale se poursuit avec 14 candidats en compétition pour la présidence. Parmi eux, le principal opposant, Brian Mundubile, entend tenter de barrer la route au président sortant, Hakainde Hichilema, candidat à sa réélection. Mais Brian Mundubile affirme que son parti n'a pas pu mener sa campagne dans des conditions équitables. Il dénonce notamment des restrictions concernant les autorisations de campagne, les déplacements aériens ainsi que l'accès à certains moyens de communication. Nous avons été mis en difficulté. Nous n'avons pas pu mener librement notre campagne. Des autorisations nous ont été refusées, notamment pour atterrir et effectuer des vols, alors que notre adversaire, le président Hakainde Hichilema, disposait de 3 hélicoptères et pouvait ainsi tenir jusqu'à 6 meetings par jour. L'ancien avocat affirme également avoir été privé de son passeport pendant plusieurs mois et dit que ses téléphones ont été confisqués. Il accuse par ailleurs la police d'être intervenue à plusieurs reprises durant la campagne. Brian Mundubile estime ainsi que son camp n'a pas bénéficié des mêmes possibilités de mobilisation que le parti du président Hakainde Hichilema. Il reproche également à la commission électorale de Zambie de ne pas avoir pris de mesures contre ce qu'il présente comme des violences et des interférences durant la campagne. Hakainde Hichilema avait remporté l'élection présidentielle de 2021 après plusieurs tentatives en battant largement son rival de longue date, Edgar Lungu. Le président sortant apparaît aujourd'hui comme le grand favori de cette nouvelle échéance électorale et vise ainsi un deuxième mandat à la tête de la Zambie. Le pape Léon XIV se rendra à Castel Gandolfo pour célébrer la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Le souverain pontife y présidera une messe le 15 août et priera ensuite à l'Angélus, renouant ainsi avec le programme qu'il avait déjà suivi l'année dernière. Détail en reportage.
Le pape Léon XIV retournera à Castel Gandolfo où il séjournera du 12 au 18 août. Le souverain pontife rejoindra ainsi la résidence pontificale pour un temps de célébration et de prière à l'occasion de la fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Le samedi 15 août à 10 h, le pape présidera la messe solennelle de l'Assomption dans la paroisse pontificale Saint-Thomas de Villeneuve à Castel Gandolfo. Il y avait déjà célébré cette messe l'année dernière. À l'issue de la célébration, le pape Léon XIV priera l'Angélus depuis Castel Gandolfo. Il conduira également la prière de l'Angélus le dimanche 16 août depuis cette même ville. Ce jour permettra ainsi au souverain pontife de vivre la solennité de l'Assomption dans un cadre marqué par la prière et la tradition pontificale de Castel Gandolfo. Avant de fermer cette édition, retour sur les temps de